Lors de l'entretien de Zelensky sur la télévision ukrainienne, il a dit beaucoup de choses, les amis. Il a présenté la situation en Ukraine, il a parlé de la diplomatie ukrainienne, il a parlé aussi de la guerre, les difficultés de l'armée ukrainienne. Il a dit beaucoup de choses. Mais il faut qu'on s'en sentir aujourd'hui, les amis, maintenant sur l'envoi de troupes. Vous savez, Emmanuel Macron avait réuni 26 pays sur 27 parce que Madame Meloni de l'Italie avait refusé de se présenter à Paris pour cette invitation d'Emmanuel Macron en disant que Macron bavarde beaucoup, il dit des choses, alors il bavarde trop et du coup, elle n'est pas d'accord avec Macron. Voilà, donc elle le fait savoir devant la presse chaque fois. Donc, Madame Meloni et Macron ne s'entendent pas. Donc, au lieu de 27 pays en Europe, il y avait juste 26. Et on a appris qu'au préalable, Emmanuel Macron avait discuté avec Joseph Biden. Il a discuté aussi avec Olaf Scholz sur l'éventualité d'envoi de troupes en Ukraine. Et Biden, dès le début de ce que les Russes appellent en février 2022 l'opération spéciale ou la guerre en Ukraine, utilisez votre lexique que vous voulez, les amis, avait dit clairement que il n'est pas question que les Américains ou qu'il envoie les troupes américaines en Ukraine, qu'il n'est pas question. L'autre jour en France, Anthony Blinken l'a dit encore, il a martelé, il n'est pas question d'envoyer les troupes américaines en Ukraine parce que une confrontation directe entre les deux armées, ce n'est pas quelque chose de souhaitable. Je vous ai dit encore que l'armée américaine ne se sent pas capable de faire face à l'armée russe parce que là, il y aura vraiment la bataille, il y aura combat. Et l'armée américaine n'est pas habituée à faire cela. L'armée américaine est habituée à dompter. Donc, la raison principale pour laquelle les Américains sont effrayés du fait d'envoyer des troupes en Ukraine, c'est parce que ça sera une vraie guerre. Et ça peut être humiliant. Donc, du coup, il ne faut pas le faire. Vous voyez un peu. Et deuxième hypothèse, c'est parce que si les forces américaines bombardent les territoires russes, les Russes vont bombarder les territoires américains. Donc, toute cette escalade-là n'est pas nécessaire. C'est ce que Blinken l'a dit. S'il y a un président américain qui va s'hasarder, aller attaquer un pays qui peut bombarder aussi les États-Unis d'Amérique, le Congrès va l'enlever au pouvoir directement. Parce qu'on doit lui poser la question, pourquoi pas amener la diplomatie au lieu d'envoyer des bombes ou d'accepter que les bombes arrivent aux États-Unis. Quand j'ai fini de dire ça, les amis, c'est à vous de comprendre. Maintenant, Macron discute avec ses homologues allemands et américains et en conférence de presse, on fait comme si c'était l'improvisation. On lui pose une question, il dit ce n'est pas exclu. Et il a tollé général en Europe. Tous les autres dirigeants, Olaf Scholz n'est pas d'accord avec lui. Olaf Scholz ne comprend pas comment est-ce qu'on peut discuter de quelque chose et je t'ai dit que je ne suis pas d'accord. Tu viens devant les médias, tu dis. Il était donc obligé d'organiser une espèce de tripartite entre Donatus, le Polonais, dont, le premier ministre polonais, lui, Emmanuel Macron, et Olaf Scholz à Berlin. Donc, ils sont allés là-bas pour aller montrer que non. Mais les amis, il y a quelque chose qu'il faut comprendre. L'idée même, quand vous écoutez, évoquer l'idée d'envoyer des troupes en Ukraine, ça veut dire que c'est difficile. Quand vous écoutez les discours de Zelensky actuellement, le chef d'état-major de l'armée ukrainienne actuellement, le chef de service secret militaire ukrainien, Kirill Budanov, vous comprenez que la situation est difficile, 1000 fois difficile. Ils n'ont pas la capacité à se défendre. Le ciel ukrainien manque beaucoup de choses. Zelensky a parlé des patriotes, des obus, 155, les artilleries mobiles, automoteurs. Toutes ces choses-là manquent en Ukraine aujourd'hui. Donc, Zelensky parle de ça de façon répétée. Le ministre des Affaires étrangères ukrainien, M. Kouliba, était était à Bruxelles lors de la réunion qui célébrait les 75e anniversaire, ou l'an 75 de la création de l'OTAN. Et il a insisté sur le fait qu'ils ont besoin de missiles patriotes et le système d'antidéfense, défense antiaérienne des patriotes. Mais seulement le fait que la Russie avait détruit 2 à Kiev
pousse les Américains à ne pas envoyer les patriotes parce que ça coûte très cher. C'est 2 milliards par patriote, donc 2, ça fait 4 milliards. Et si on endommage, on détruit, ça fait trop de manque à gagner et ça fait une mauvaise publicité. Donc les Américains sont réticents. Aujourd'hui, ils sont en train de demander à certains pays qui ont ces batteries-là d'envoyer en Ukraine s'ils peuvent. Et les pays aussi pensent à leur propre sécurité. Donc ça rend l'équation tellement difficile, les amis. Et Zelensky, au sujet de ces envoyer des troupes, à l'époque, sous BFM, avait dit que ce n'est pas une mauvaise idée, mais que pour l'instant, l'Ukraine n'avait pas besoin d'envoi de troupes. L'Ukraine peut faire la guerre, l'Ukraine juste a besoin d'aide, l'Ukraine a besoin des armes. Donc, il avait dit ça clairement. Cette fois-ci, lors de cet entretien sur la télévision ukrainienne, qu'est-ce que M. Zelensky dit? Zelensky dit que la Russie va oser l'OTAN. Je le cite, la Russie osera l'OTAN si les pays envoient les troupes en Ukraine. C'est clair. Et que la Russie va passer le message à ce pays-là que vous n'avez pas besoin d'envoyer vos enfants mourir, ce n'est pas votre guerre. Les amis, il y a un élément qui manquait dans cette ambiguïté stratégique voulue par Emmanuel Macron. C'est quoi? C'est que pendant que Macron pense qu'il est l'allié de l'Ukraine, pendant que les pays de l'OTAN se disent alliés de l'Ukraine, la Russie aussi a ses alliés. Vous comprenez un peu? La Russie a ses alliés. Donc, si il y a un événement où les OTANiens décident d'envoyer les troupes, est-ce que les alliés de la Russie ne vont pas aussi soutenir la Russie par l'envoi des troupes? Voilà la question. Et on connaît les alliés de la Russie comme des gens qui sont déterminés à faire la guerre, des gens qui sont sous sanction depuis longtemps à cause de l'Europe. Donc, vous voyez que il était en train de dire quelque chose sans calculer des adverse effects. Vous voyez un peu, comme le fait d'envoyer les armes. Il pensait que la Russie n'avait pas suffisamment d'armes. Donc, il faut envoyer. Et ça va régler le problème. Malheureusement pour eux, les amis, ça n'a réglé aucun problème. Ça a empiré la situation des Ukrainiens qui avaient encore tous les territoires avant le déclenchement de cette hostilité et qui perdent tous les jours à Divka, Tchatchouflor et autres. Donc, les villages sont en train de tomber. Il y a un village près d'Odivka qui a été capturé. Tchassif Law est en train de tomber, pratiquement encerclé. Ce n'est pas ce scénario que Zelensky avait voulu dès le départ. Ce scénario a été orchestré par les pays de l'OTAN et le chef mythomane était à Kiev. J'ai nommé Boris Johnson. Oui, qui a demandé aux gens de rester à la maison, mais qui organise la fête pendant la maladie de Ola, donc Koro. C'est exactement comme ça. Et aujourd'hui, il n'est pas d'accord qu'on envoie les troupes parce que ça va encore envenimer la situation. Ça va monter à un autre camp, la violence sera des détails et autres. Donc, il ne veut pas que ça arrive à ce stade. Aussi parce qu'il a peur de perdre la main sur le contrôle des forces armées ukrainiennes. Mais le truc, le problème aujourd'hui, c'est quoi? C'est que même l'armée ukrainienne sait qu'elle ne peut pas continuer comme ça. Il y a manque d'hommes. Si vous faites 6 mobilisations, tout le monde est construit, ça pose un énorme problème. Vous n'êtes pas au point de recruter encore des gens. Si vous avez 400 000 soldats et que vous recrutez encore pour avoir 400 000 soldats, vous recrutez encore pour avoir 400 000 soldats, ceux qui voulaient faire la guerre, les amis, ils sont peu nombreux. Et ça crée ces problèmes-là d'envoi d'armes et tout. Même si on envoie les armes, il faut avoir des gens pour faire la guerre. Donc, voilà la complexité de cette affaire. Et c'est ceux qui avaient pensé affaiblir la Russie, s'affaiblissent avec la guerre en Ukraine. Et Zelensky, il a compris pour cette fois-ci en disant non, on n'est pas d'accord avec l'envoi de troupes. Vous n'avez pas besoin d'envoyer vos enfants venir mourir ici en Ukraine. Thank you, friends, for watching. Thank you again and bye-bye.